L'ange des cimes éternels au cœur des Alpes, dans le village pittoresque de Valdesello, une légende ancienne était racontée de génération en génération. Selon cette légende, un ange mystérieux, connu sous le nom de Séraphim, vivait au sommet des montagnes les plus élevées. Cet ange était censé être le gardien des secrets des cimes éternelles et possédait le pouvoir de révéler des trésors cachés et des mystères anciens. Le village de Valdesello était un endroit charmant, avec des maisons en pierre, des toits en ardoise et des jardins fleuris. Les montagnes environnantes formaient un paysage grandiose, leur sommet souvent enveloppé de nuages blancs comme de la soie. Les villageois croyaient fermement en la légende de Séraphim et racontaient souvent des histoires fascinantes sur cet ange aux ailes d'argent. Un jour d'hiver, alors que la neige recouvrait le sol d'un épais manteau blanc, un jeune aventurier nommé Léon arriva à Valdesello. Léon était un explorateur audacieux, connu pour ses voyages à travers des contrées inexplorées. En entendant parler de l'ange Séraphim, il décida de partir en quête de ce mystérieux être céleste. Son objectif était de découvrir la vérité derrière la légende et de résoudre le mystère des cimes éternelles. Léon se prépara pour son voyage avec soin. Il revêtit des vêtements chauds et robustes, et se munit d'une carte ancienne, d'un compas, et d'une lampe à huile. Le village lui donna des provisions pour le voyage, ainsi qu'un guide local nommé Elisabeth, une jeune femme courageuse et expérimentée dans les montagnes. À l'aube, Léon et Elisabeth commencèrent leur ascension vers les sommets des Alpes. Le chemin était difficile et sinueux, parsemé de rochers glissants et de pentes abruptes. Les arbres étaient couverts de glace scintillante, et le vent sifflait à travers les vallées, créant une mélodie à la fois belle et inquiétante. À mesure qu'ils montaient, l'air devenait de plus en plus froid, et les paysages se transformaient en un monde de glace et de neige. Après plusieurs jours de marche, ils atteignirent une grotte cachée au pied d'une montagne encore plus haute. La grotte, avec ses parois en glace étincelante, semblait être un lieu magique. Elisabeth, qui connaissait bien les légendes locales, expliqua à Léon que cette grotte était considérée comme le lieu de résidence de Séraphim. À l'intérieur de la grotte, la lumière de la lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs. Léon et Elisabeth avancèrent avec prudence, leurs pas résonnant dans le silence glacial. Soudain, ils découvrirent une grande salle ornée de cristaux de glace brillants. Au centre de la salle se trouvait une statue magnifique d'un ange aux ailes déployées, sculptée avec une telle finesse qu'elle semblait presque vivante. Léon s'approcha de la statue avec émerveillement. Les détails étaient incroyables, les plumes des ailes étaient parfaitement rendues, et le visage de l'ange exprimait une sérénité profonde. En examinant de plus près, Léon découvrit un petit mécanisme caché dans la base de la statue. Avec précaution, il activa le mécanisme et une lumière douce commença à émaner de la statue. À ce moment-là, un phénomène extraordinaire se produisit. La lumière se transforma en une forme éthérée, et un ange véritable apparut devant eux. Cet ange était lumineux et radieux, avec des ailes d'une splendeur éclatante. Son regard était empreint de sagesse et de gentillesse. « Bienvenue, aventurier, dit l'ange d'une voix douce et mélodieuse. Je suis Séraphim, le gardien des cimes éternelles. Vous avez prouvé votre courage et votre détermination en arrivant jusqu'ici. » Léon, stupéfait et ému, demanda à l'ange ce qu'il pouvait leur révéler. Séraphim leur expliqua que les cimes éternelles étaient un lieu de révélation personnelle et de découverte. Le véritable trésor n'était pas un artefact matériel, mais la sagesse et la compréhension que l'on gagne en affrontant ses peurs et en cherchant la vérité. Le voyage lui-même était la véritable récompense. L'ange offrit à Léon et Elisabeth une vision des étoiles dansantes et des paysages célestes, leur montrant la beauté et la grandeur du monde au-delà des montagnes. Ils étaient éblouis par la splendeur de ce spectacle, comprenant alors que le véritable trésor était la connexion avec le divin et l'univers. En quittant la grotte, Léon et Elisabeth se sentaient changés. Leur voyage avait été une aventure extraordinaire, non seulement à travers les montagnes, mais aussi à travers les mystères de l'esprit et du cœur. De retour à Valdesello, ils racontèrent leur expérience avec émerveillement, partageant la sagesse acquise lors de leur rencontre avec Séraphim. Léon et Elisabeth continuèrent leur vie avec une nouvelle perspective, inspirée par la beauté du monde et les mystères qui l'entourent. La légende de l'ange des cimes éternelles vivait toujours,
rappelant à tous que les vérités les plus profondes se trouvent souvent au-delà des limites visibles et des horizons connus.